Ouais, c'est vrai qu'on a passé une période un peu difficile, un peu délicate. On a eu le mérite de se remettre, de remettre les pendules à l'heure à Pau, et notamment sur la seconde mi-temps. Et, cette seconde mi-temps, elle nous a redonné un peu le chemin à suivre, la voie à suivre pour le futur. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal appuyé sur ce match-là contre Agen. Et c'est vrai que depuis cette seconde mi-temps de Pau, on a un peu retrouvé de la confiance, et, notamment dans notre jeu. Et, donc voilà, ça fait du bien voilà, de voir les joueurs reprendre du plaisir et surtout d'être performants. Ouais. Surprenante, je sais pas, puisque ça fait quand même 2 années qu'on la voit quand même faire des bonnes performances. Voilà, je pense qu'elle a des bases très solides dans le jeu. Et c'est ça qui lui permet d'exister et de taper effectivement de grosses équipes. Je crois qu'ils sont vraiment très très performants sur ce qui fait la base du rugby, les phases de conquête, très bons sur les zones d'affrontement, sur les rucks, et ça leur permet, avec des individualités aussi, il faut le dire, il faut le préciser, de faire des très bonnes performances à domicile, et sur les matchs qu'ils gagnent, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Ils sont vraiment supérieurs à leurs adversaires, donc on est prévenu, on sait à quoi s'attendre dans 2 jours. Ouais, c'est un joueur surdimensionné, hein, comme on peut en voir dans le championnat, qui a énormément de qualité de vitesse et de percussion. Voilà, c'est un gars qui tente les coups à chaque fois. C'est vrai qu'il est sur les duels, il est incroyable, moins difficile à plaquer. Donc voilà, il fait partie des grosses individualités de Bayonne. Il y a aussi son penchant de l'autre côté, mais avec un tout autre gabarit, le petit Luc, qui dans son style aussi fait des dégâts. Et avec un paquet d'avant quand même, autour de Jean Moribeau, même si je ne sais pas s'il jouera demain, mais avec beaucoup de caractère. Ils ont quand même des avants très dynamiques. Puis c'est évident, Gaëtan Germain, qui est un buteur hors pair de loin, donc oui, on connaît les qualités de cette équipe de Bayonne. Hein. C'est une équipe qui est capable de gratter les ballons, qui est capable de vous faire des fautes. Et comme je le disais en début d'interview, il faut être, si on veut rivaliser contre eux, vu qu'ils sont extrêmement forts sur les bases du rugby, il faudra qu'on puisse rivaliser dans ce secteur-là, et la discipline en fait partie, effectivement. Beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, beaucoup d'initiative. Après un peu de déchets sur les lancements, mais de façon générale, j'ai trouvé les joueurs très impliqués. Et je pense que dans le volume de jeu et dans l'intensité qu'ils y ont mis, je pense que c'était quand même au final une bonne séance, même s'il y a eu un peu de déchets. Et on aura la séance de demain sur la mise en place pour finaliser et régler les derniers petits détails, quoi. La Coupe d'Europe, on n'y pense pas vraiment. On a ces faux pas à domicile contre Castres et Loup qui sont un peu un caillou dans notre chaussure. Donc on a vraiment envie de faire une bonne performance à Bayonne. Voilà. Et on pensera à la Coupe d'Europe en suivant, mais c'est évident que dans les contenus d'entraînement, on essaie de monter le curseur, pardon, pour essayer d'aborder au mieux la semaine prochaine. Mais franchement, notre tête, elle est quand même vraiment consacrée à cette préparation de Bayonne. On a enfin un effectif qui s'est réétoffé, parce qu'on a eu une petite période délicate avec les blessés et les internationaux absents. Mais voilà, on a retrouvé du volume, on a retrouvé des joueurs présents à l'entraînement. Donc voilà, après il y a encore pas mal de blessés, et on espère qu'ils arrivent à regonfler l'effectif d'ici les prochaines semaines. Oui, effectivement, il a pas joué depuis un petit moment maintenant, et c'est important que tous nos joueurs reprennent un peu de l'activité déjà, comme je vous ai dit, pour aborder ce match de Bayonne qui est important pour nous, et puis après pour la suite aussi. Ouais. Oui, elle est là depuis un petit moment, il trépigne d'impatience chaque semaine, et il y a aussi Georges Brennan qui fait partie des jeunes sur qui on compte, et on est très heureux de les voir performer. Ouais. Franchement, à chaque fois qu'on les a fait jouer, ils ont rarement ou presque jamais été décevants. Donc ouais, à chaque fois ils se gagnent la place un peu plus, quoi, ils se la grignotent, en sachant que bien sûr on a un effectif quand même assez important, mais dès qu'ils ont l'occasion ils jouent, et à chaque fois qu'ils jouent ils sont bons, donc c'est très bien pour eux, c'est très bien pour la suite du club et pour nous. Ouais. Oui, complètement. Le premier pas très positif. On sent un joueur qui peut vraiment. Je lisais un article d'Hugo qui disait qu'il collerait vraiment à l'ADN du club, et c'est vraiment le cas. C'est un joueur qui est capable de jouer debout, qui a déjà des dispositions physiques importantes pour son âge, qui va vite sur le terrain et dans sa tête. Donc voilà, c'est vraiment un joueur complet qui a beaucoup d'attributs pour exister au Stade Toulousain. On a du mal à imaginer comment son coach l'a pu faire jouer numéro 10 en faisant 2 mètres. Mais oui,
Oui, il a des dispositions, il a des bonnes mains. C'est vrai que dans notre jeu, pour nous, c'est important. Ah oui, oui. Oui, on a cet espoir-là depuis quelques semaines déjà. On attend les dispositions du ministère des Sports. Après là, je crois que j'ai pas plus d'informations que ça, mais je pense que les gars se sont habitués maintenant. Non, pas tant que ça. Ce qui perturbe, c'est le manque de. Alors, ce qui est curieux, c'est ce qui perturbe, c'est le manque de bruit. C'est-à-dire qu'on s'entend beaucoup et ça peut perturber ça, mais sinon les gars ont pris la mesure. Là où on est arrivé, là où c'était compliqué, c'était à l'Exeter en demi-finale, où on était surpris un peu par cette ambiance neutre. Mais bon, depuis, je crois que les gars se sont adaptés, quoi, tout simplement. Et même si, franchement, il nous tarde quand même de jouer devant du monde, parce que c'est quand même forcément que les gens qui sont là amènent une énergie supplémentaire. Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis de nature optimiste et je pense que les tribunes vont finir par se remplir, oui. Je vois pas comment ça pourrait être dit autrement. Oui, c'est sûr qu'il y a une facilité à communiquer. Ouais. Mais enfin, on s'est arrangé pour communiquer plus facilement. On a utilisé ce silence pour. Mais bon, après, voilà, on est habitué aussi. Je pense qu'on va vite se réhabituer à l'inverse.